Salut les amis, donc nous sommes le vendredi 8 mars. J'avais fait une vidéo ce matin sur le fait de faire appel à l'armée pour aller destituer Macron en demandant de l'aide à la Russie via les ambassades. Et j'avais bien approfondi le sujet, donc ma vidéo a disparu de la circulation. C'est quand même regrettable, mais elle est quand même toujours sur Facebook, toujours sur YouTube. Donc je vois que TikTok me surveille comme elle est sur le feu. Et puis aussi hier, j'ai la vidéo que j'avais fait sur les antennes 4G et 5G aussi, elle a disparu parce que je m'en étais pris à l'ANSES. Donc je vais bien voir si celle-là va tenir. Je vais reprendre de nouveau mes propos d'hier. Donc sur Lyon, dernièrement, ils ont mis 400 antennes 4 et 5G calfeutrées dans des cheminées. C'est très bien expliqué sur TF1, sauf que, bien entendu, ils ont dit la moitié de la vérité. L'ANSES dit qu'il n'y connaît pas d'effets secondaires dus à ces antennes. Ce qui est totalement faux, puisque moi j'ai mon voisin qui est à 30 km de chez moi, Frédéric Salgue, qui a perdu toutes ses vaches et qui, lui, a le corps brûlé. Et ça remonte à 2 ans. Donc il avait été au tribunal, et en allant au tribunal, il avait gagné, comme quoi il fallait arrêter cette antenne 4G, à l'époque c'était une antenne 4G, pendant 3 mois, pour voir s'il y avait toujours des effets secondaires sur son troupeau et sur lui. Ayant eu gain de cause, malheureusement, le Conseil d'État, présidé par M. Laurent Fabius, a retoqué cette analyse du positif du tribunal pour pas qu'il y ait jurisprudence. Donc, ça m'étonnerait que l'ANSES ne soit pas au courant, parce qu'il y en a 25 000 exploitations en France qui ont des effets secondaires très graves sur les troupeaux et sur les agriculteurs. Donc l'ANSES a ordre par le gouvernement de ne rien dire sur les effets secondaires. Donc pour moi, c'est juste abominable. Je vais bien faire attention à mes termes employés pour ne pas être bloqué. Donc il ne faut pas que la vérité elle soit connue au niveau de ces antennes, au niveau des éoliennes, toutes ces créations, ces grosses sources d'énergie qui, au travers des rivières souterraines, au travers de l'eau des canalisations, transportent de l'énergie électrique, souvent avec 1,4 volts dans le sol. Donc, il faut arrêter les conneries et il faut dire la vérité aux Français. Donc, on est dans une situation catastrophique, apocalyptique au niveau de ça. Et pareil avec Macron. Donc Macron, comme vous l'avez vu, il veut rentrer en guerre parce qu'à mon avis, il a fumé un peu trop de coke. Et surtout, il veut sauver ses fesses parce que son système est en train de s'effondrer. On le voit, il est en train de se mettre l'Europe entière à dos. Et surtout les agriculteurs de la base à dos, quand on voit ce qu'il fait avec l'Ukraine en faisant rentrer des produits agricoles à tour de bras, à plein wagon, c'est juste incroyable pour les agriculteurs français de pouvoir résister, incroyable, incroyable mais vrai, c'est ça le problème, avec la bénédiction de la FNSEA. Donc j'espère vraiment que les syndiqués de la FNSEA vont comprendre de quelle façon ils sont trahis par leur propre patron, M. Rousseau. Et vu que la FNSEA, c'est avant tout un syndicat de céréaliers, donc pendant longtemps, ils se sont moqués un peu de l'élevage, parce que nous, l'élevage, on se suicidait, on n'arrivait pas à vivre, on avait des primes PAC, râles et pâquerettes, on était dans un autre monde par rapport à eux, et aujourd'hui, ça leur tombe sur le coin du bec. Eh bien, c'est malheureux à dire, mais c'est presque tant mieux. Comme ça leur fera comprendre à tel point où elle en est, l'agriculture. Et comme ça, on pourra tous se mettre ensemble, c'est bien ce que je dis, tous ensemble, contre ces putains de syndicats qui sont là pour nous faire disparaître. Donc, si les éleveurs peuvent avoir l'aide des céréaliers pour faire tomber ce syndicat majoritaire qui n'est juste là que pour faire signer les accords de libre-échange à travers COPA-COGECA, que à nous faire augmenter le prix du GNR pour remplir les caisses de groupe Avril, hein, comme il a voulu le faire, il faut s'attendre à ce que ça recommence. D'ailleurs, le prix du GNR n'a pas diminué. Donc, on est trahi à longueur de journée, à longueur d'année, par M. Rousseau, ses prédécesseurs, et celui qui vont le remplacer derrière, faut pas rêver. C'est plus un syndicat qui défend le monde paysan, c'est un syndicat de l'agroalimentaire, l'agro-business.
Donc moi j'en demande solennellement à tous les syndiqués, à tous les agriculteurs de France à venir me rejoindre et à faire à dénoncer ce système mafieux qu'est la FNSEA et à les faire sauter. Parce que ça ne peut plus durer. Nous les paysans, on souhaite juste vivre. On ne veut plus survivre, on veut vivre. On ne demande pas de rouler sur l'or, mais on demande de vivre et de pouvoir nourrir notre peuple correctement. Merci à vous.